Que viens-tu faire ici? Quelqu'un serait-il en train de mourir? Hein? Je m'appelle, Alia Mera et, elle, c'est mon amie Tanou. Et moi, je m'appelle Madura. Mouni tout court. Et je ne suis pas du tout ravie de vous rencontrer toutes les deux. Ensuite... Et quoi d'autre? Tu veux les prénoms de toute ma famille? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Peut-on s'asseoir pour parler? Puisque vous êtes là, venez vous asseoir. Allez! Regarde ça. Et c'est qui, lui? Lui, c'est mon frère, Abhishek Prem Mera. C'est une rockstar célèbre. Rockstar, c'est-à-dire, N'expliquez pas. Je comprends l'anglais. Rocky Star? Il est beau. J'accepte le mariage. Mariage? C'est mon petit ami. Et moi, je plaisantais. Pourquoi me montrez-vous sa photo? écoute. Nous avons besoin de ton aide. Tu ressembles trait pour trait à une proche amie que nous avons toutes les deux. Quel ami? Pragya. Laisse-moi te montrer. Incroyable! Stupéfiant! Elles me ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est comme des jumelles, hein? Une minute. Vous n'auriez pas remplacé une image de moi sur le visage d'une autre personne? Hein? Mais non. Elle est notre amie, c'est Pragya. Ah bon? Chutki? Viens, c'est comme un double de moi. Oui, ma tante. Cette fille-là te ressemble trait pour trait. Mais elle est un peu plus jolie. Cesse de me taquiner, tu veux? Bois ta tisane. Écoute, ma... Mouni, hein? Je disais que tu ressembles vraiment beaucoup à une amie à nous qui s'appelle Pragya. Oui, je veux dire, si on regarde cette photo et l'on te regarde, on ne peut pas différencier laquelle est Pragya et qui est Mouni. C'est exact. Vous savez quoi? En regardant vos yeux, vous deux, je peux deviner. Vos yeux disent une chose, mais vos paroles en disent une autre. Je ne sais pas ce que je dois croire, vos yeux ou les paroles que vous dites. Je ne crois pas qu'elle est ton amie. Et je ne suis pas certaine de te croire. Dis-moi toute la vérité. Qu'est-ce que tu veux? À vrai dire, la vérité, c'est qu'elle n'est pas notre amie. Cette fille est ma rivale. Abby et moi allions nous marier, mais il a épousé Pragya. Bah dites donc. Mais s'il a épousé cette fille, c'est toi qui es devenue l'autre femme et non pas cette fille. Eh, vous êtes ici chez moi. Cessez d'échanger ces regards. Regardez-moi. Tiens. Écoute, Mouni. Ne tournons plus autour du pot. Parlons affaires maintenant. Tanou. Écoute, ma belle. Nous savons tous combien c'est difficile de se faire de l'argent. Je peux bien le voir. Mais il y a aussi des occasions où on peut gagner de l'argent facilement. Il nous faut faire un travail tout simple. Un travail vraiment très facile, que l'on devrait faire en retour. Est-ce que tu comprends? Quel travail? Écoute,
Pragya est décédée. Mais mon grand frère est toujours fou amoureux d'elle. Je ne sais pas pourquoi il refuse de croire qu'elle est vraiment partie pour toujours. Abby est toujours perdu dans son amour déraisonnable pour cette femme morte. C'est pour ça que je veux qu'il puisse oublier l'amour qu'il a pour Pragya et tous les souvenirs qu'il a d'elle. Je veux qu'il ne se rappelle même plus qu'elle a existé. Je veux qu'il oublie tout l'amour qu'il porte à Pragya. Je veux transformer cet amour qu'il ressent en haine. Je veux qu'il oublie cette fille et qu'il parvienne à se faire une nouvelle vie. Quoi? Tu veux que je fasse ce travail? C'est exact. Tu feras de sorte qu'il la hait. Il faudrait que tu viennes avec moi en tant que ma belle-sœur dans la maison familiale d'Emera. Fais semblant d'être Pragya. Je voudrais que tu fasses semblant d'être la femme de mon frère. Vous avez bu avant de venir ici toutes les deux? Hein? Ou alors vous êtes devenues folles parce que Pragya est décédée? Non mais est-ce que vous vous rendez compte ce que cela implique de prendre la place d'une femme mariée qui est déjà morte? Hein? Je ne comprends pas tout ce que cela implique. Mais je comprends bien la signification de cet argent, Mooni. 100 000 roupies. C'est 100 000 roupies. Je ne ferai pas ce travail. Écoute, Mooni. Ce travail est très facile. Il ne te faudra pas faire grand-chose. Il te faut devenir Pragya dans la vie de mon frère, c'est tout. Pas besoin d'être intime avec lui. En fait, reste loin de lui. Si tu restes loin de lui, Abby va te détester. Non, pardon. C'est Pragya qui va détester. Il te faudra faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que l'amour de mon frère pour Pragya se transforme en haine viscérale et durable. Et tu devras faire sortir Pragya de son cœur afin qu'il l'oublie à tout jamais. Détruis complètement son amour pour elle et fais quelque chose qui fera que mon ami Tanu revienne dans les bras de mon frère Abby. Fais quelque chose qui fera qu'Abby ait l'impression que Pragya est la personne la plus détestable et écœurante qui soit au monde. Et je crois sincèrement que tu pourras faire ce travail très facilement. Je crois vraiment que tu as beaucoup de talent en la matière. Oui, oui. Si tu arrives à nous irriter si vite, Abby n'aura aucune chance contre toi. Mais pour qui vous me prenez toutes les deux? Hein? Je ne suis pas si ignoble que vous. Une femme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Si ton frère se souvient de la femme décédée, qu'il aime profondément et qu'elle lui ment, l'âme de sa femme doit reposer en paix, n'est-ce pas? Pourquoi dois-je aller créer de la haine pour elle dans son esprit? Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous manigancez tout cela toutes les deux. Mais ce que je sais, c'est que cela me semble louche. Et Mooni ne fait jamais de travail louche. Est-ce que vous me comprenez? Et si jamais j'ai besoin d'un peu d'argent, j'irai vendre des bracelets. Et s'il y a urgence, je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Mais je ne ferai jamais de travail malhonnête. Par la grâce du Tout-Puissant, j'ai 2 mains et 2 pieds. Je peux gagner ma vie. Je ne ferai pas de travail malhonnête. Je ne sais même pas par quel moyen déplorable vous avez gagné cet argent. Allez, reprenez votre sale argent et repartez de là où vous êtes venus, d'accord? Tanu, cette somme d'argent devrait te suffire pour que tu te taises et cesses tes sermons réprobateurs et acceptes mon offre. Prends-le, elle a raison. Et si tu continues et nous fais un autre sermon sur la moralité, nous partirons immédiatement. Et si jamais nous nous en allons, toutes tes valeurs morales ne te seront plus d'aucune utilité. Que dis-tu? Je veux dire que l'honnêteté n'enrichit pas les pauvres, Mooni. As-tu réfléchi si jamais ce pauvre Chutka avait besoin d'une intervention chirurgicale additionnelle? Que ferais-tu si tu avais besoin de plus d'argent? Et si jamais elle n'était pas soignée parce que tu manquais d'argent et qu'il mourait? Pour l'instant, il va bien, mais si jamais il se retrouvait à nouveau sous les roues d'une voiture. Et regardons Chutki. Elle est en train de boire une tisane médicinale. Si jamais quelqu'un lui donnait du poison à boire. Et toi? Réfléchis, si jamais quelqu'un venait à te kidnapper alors? Qui va s'occuper de Chutka et Chutki, hein? Les enlèvements de jeunes femmes sont devenus un crime vraiment commun de nos jours, n'est-ce pas, Mooni? Y as-tu déjà pensé? Pauvres enfants, ils deviendront des mendiants. C'est vraiment triste.
Nous avons fait tout cela afin de pouvoir obtenir tous les biens d'Abby. C'est pourquoi nous avons aussi tué Pragia. Réfléchis. Si nous pouvons tuer Pragia, alors, que penses-tu que nous ferons de toi? Ne réfléchis pas que pour toi. Réfléchis sur toi, ces deux pauvres enfants. Et au sort que nous leur réserverons. Mon neveu et ma nièce ont toute ma vie. Ma défunte sœur me les a laissés. Et tu oses venir les menacer chez moi? Je vais t'égorger sur place, compris? Vous débarquez chez moi et vous osez me menacer. Vous avez perdu la tête. Pourquoi tu te tais? Ramasse ton argent et va-t'en d'ici. Sinon je vais t'égorger sur place, je te le dis. Oui, recule donc ce couteau, je ramasserai l'argent. Si jamais je te revois dans les parages, je ne vais pas te laisser en vie. Est-ce que tu m'as bien comprise? Arrête de me regarder, va-t'en. Ces femmes sont venues pour essayer d'acheter mon intégrité. Elles ne savent pas que moi je m'appelle Madura. Mouni, la reine de l'intégrité. Assieds-toi. Tu as fini? Non. Pourab, je suis excité à l'idée de ce concert. Je suis impatient de monter sur scène et je sens que ce soir, je vais donner une performance vraiment exceptionnelle. Moi aussi, je suis enthousiaste aujourd'hui. Tes faux espoirs en même temps que ton concert vont se terminer. Et il faudra relever ton défi. Si Pragia ne vient pas aujourd'hui, tu n'attendras plus jamais qu'elle revienne. Écoute, Pourab, je l'ai déjà remporté, ce défi. J'attends simplement que Ballon me revienne. Et je suis certain que, quand ce concert s'achèvera, mon attente aussi sera terminée. Tu es contente d'avoir vu Chutka? Bonjour les amis. Il sera vite Je suis remis votre sur hôte pied. aujourd'hui, DJ Monsieur, Rohan. de Je bonnes vous tasses de souhaite thé, à s'il vous tous la plaît. bienvenue. C'est le plus grand des concerts de musique de rock qui se tient actuellement à Mumbai. Vous avez certainement dû assister à plusieurs concerts de rock avant. Mais celui-là est unique. Allouer 15% des gains du spectacle pour qu'une petite fille puisse poursuivre son éducation et payer toute sa scolarité. N'est-ce pas une action louable? Ce soir, des milliers de personnes vont apprécier un spectacle musical, mais pour une petite fille en particulier, Qu'est-ce que t'as? ce sera une soirée très spéciale. Sa vie va changer. Oui, ce spectacle va complètement changer sa vie. Ce soir, ce sera une soirée qui va la permettre de continuer ses études. Une soirée inoubliable. Ma tante Mouni, tu entends? Ce que cet homme vient de dire. Il dit qu'un chanteur va donner 15% des gains de son spectacle à une petite fille pour le financement de toute sa scolarité. Allez, enregistre mon nom s'il te plaît, ma tante. Et ensuite, tu n'auras plus aucun souci pour payer mon école. Chutki, cet homme est un vrai gentleman. J'avais l'impression que les bonnes personnes se faisaient Et rares pour ces ce temps-ci. spectacle, Quel nom a dit arrivant sur l'animateur? la scène, Non, il nul ne autre l'a que pas le encore favori mentionné. de tous Allez, les écoute. fameux. Le très populaire, le très séduisant chanteur, Abhishek Prem-Mehra. Oui, c'est Abby. Abby, la rockstar. Écoute, voilà comment il s'appelle, ma tante. Incroyable. C'est le nom du grand frère de la femme qui nous avait rendu visite hier soir, Chutki. Et qui donc? Tu te rappelles de ces deux femmes qui étaient venues me parler hier? Celle que j'ai fait fuir avec mon couteau. Bah, il est son frère. C'est un vrai gentilhomme. Quelle malchance que ces deux femmes-là soient Comme si vous le proches. savez certainement, Il est un la homme si rockstar gentil et ces deux Abhishek filles sont Mehra a vraiment vécu méchantes. un très grave traumatisme dans sa vie. Et la rumeur disait qu'il était incapable de faire un spectacle parce qu'il va mal mentalement et physiquement. Mais pour l'amour de ses fans et financer l'éducation d'une fillette, Abby va donner une belle performance devant nous aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pourquoi tu séparais un homme si gentil de sa femme en la faisant mourir? Le pauvre, il est en train de penser à aider d'autres personnes. Mais ceux qui sont proches de lui
sont en train d'essayer de lui faire du mal. Non, non, je ne laisserai pas ça arriver. Si je ne le savais pas, cela m'aurait été égal. Mais maintenant que je sais, je ne le permettrai pas. Il faudra que je lui dise ce que sa sœur et sa petite amie planifient derrière son dos. Chutki, il faut que je m'en aille. Où? À ce concert de rock. Bon, je vais dire au docteur Sheila que tu vas rester avec Chutka pour lui tenir compagnie cette nuit à l'hôpital. Ne t'inquiète pas pour moi, ma tante. Je peux très bien prendre soin de moi-même. Dis-moi, est-ce que tu vas aller chercher des sous? Non, non. Je vais aller faire une bonne action pour quelqu'un qui aide d'autres personnes. Il s'agit d'un homme bon sur lequel une sorcière a jeté un sort. Moi, je vais aller à sa rescousse. Toi, prends bien soin de toi ainsi que de Chutka, d'accord? Je vais t'emmener jusqu'à l'hôpital. Viens donc. Cette fille m'a menacé, moi. Tu sais quoi, Tanou? D'habitude, j'ignore totalement ce genre de fille, sinon, elle ne m'aurait pas fait peur. Vraiment? Tu es effrayée, Alia. Sinon, pourquoi serais-tu partie? Pour te dire la vérité, cela ne m'inquiète pas. Elle a refusé notre offre, tu sais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ait appris ce que nous avons planifié afin de reconquérir Abby. Si par malheur, elle allait déballer à Abby pour Ab ou bien grand-mère le plan que nous avons imaginé. Pour l'instant, Abby nous a fait partir de la maison. Il nous tuera s'il apprend tout ça. J'ai comme l'impression que tu es encore plus stupide que cette idiote de Mooney. Est-ce que tu n'as pas compris comment fonctionne son cerveau? Si Mooney était intelligente, elle n'aurait pas refusé notre offre. Et Abby a des milliers et des milliers d'admirateurs. Ils sont des milliers à essayer de le rencontrer, mais ils n'arrivent jamais à le faire. Est-ce que tu crois qu'elle pourrait jamais rencontrer Abby? Hein? Oublie donc Abby, elle n'arrivera jamais à rencontrer Pourab. Mais Alia, elle a... Oui, c'est bien ce que je te dis. Elle ne pourra rien faire. Comment pourrait-elle le rencontrer? C'est elle où il vit? Hein? Est-ce qu'elle sait lire ou bien écrire? Elle cherchera sur le web? Alia, elle... Non, Tanou, elle ne pourra rien faire. Elle n'a que son visage pour elle, c'est tout. Elle n'a pas de cerveau. Elle utilise son minois, mais c'est tout. Elle n'a rien d'autre. Tu sais quoi? Ce genre de fille ne connaît rien que leur petit monde. C'est pourquoi elle vivra toujours dans son village. Elle n'a vraiment pas une once d'intelligence. Je lui ai offert 200 000 roupies, Tanou. Elle aurait pu accepter cet argent, mais non. Elle est vraiment une imbécile. À cause de toi, j'ai fait le trajet de Nashi, Mumbai, aller, retour rien que pour la voir. Et je n'ai rien mangé. Tu passes ton temps à me stresser. Tu ne trouves pas de solution? Oui, j'ai trouvé un sosie de Pragya pour toi. Ça aurait pu être une solution. Au lieu de ça, tu es en train de me gronder. Tu aurais pu me dire merci. Merci beaucoup, chère Tanou. Merci beaucoup. Comment pourrais-je jamais te remercier? T'es contente? Maintenant, laisse-moi me concentrer. Je dois trouver une solution pour convaincre Mooney d'accepter notre plan. Concentre-toi plutôt sur ta conduite et ne me dérange surtout pas. C'est compris? J'espère que je suis pas en retard. Non, 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 de toute manière, plus les stars sont en retard, plus les fans sont enthousiastes. Ouais, ils ont raison d'être excités. Je monte sur scène après très longtemps, tu vois. Absolument. C'est vrai. Richab, très beau décor. Oh, merci pour Ab. Et bravo pour la sécurité. Oui, ça c'est obligatoire. Je dois te dire une chose, j'ai organisé des concerts pour d'autres vedettes, mais le tien c'est de la pure folie. Tu n'as même pas encore commencé. Tes fans sont comme des fous. Maintenant que j'y pense, Richab, autre chose, je veux que l'argent que je m'apprête à donner pour l'éducation d'une petite fille aille vraiment à quelqu'un qui est dans le besoin, tu vois. Je veux que ce soit bien ciblé. Cela fait des années qu'on se connaît. Tu peux me faire confiance, Abby. Je vais m'assurer que cet argent aille là où il doit aller. Autre chose, mon frère sera là dans quelques instants et il va partager la scène avec toi. Quelques minutes pour une publicité. Quoi? Comment? Il y aura une autre personne sur la scène avec Abby? Voyons, Richab, comment est-ce que t'as pu... T'aurais pu au moins me l'avoir demandé. Écoute, personne d'autre ne va monter sur scène aux côtés d'Abby. Abby ne partagera pas la scène avec qui que ce soit. Ce n'est pas un mannequin, c'est mon frère. Mon petit frère. Peu importe qui c'est.
Abby ne partage la scène avec personne. Allons, voyons, pour Ab, fais-moi une fleur. Cet homme est mon frère. Pour Ab. Merci, Abby. Comment s'appelle-t-il? Voici mon frère, Abby. Karan, Abby. Salut. un espoir du cricket. Du cricket. Oui, Qu'y a-t-il? La star du rock n'aime pas le cricket? En fait, je regarde beaucoup de matchs, mais je t'avais jamais vu. Dans quelle équipe tu joues? la dernière saison, Karan a été la star. Des 3 derniers matchs disputés. Donc tu viens directement du terrain de cricket. Les lumières ne te sont sans doute pas familières. Je n'ai peut-être pas vu ces lumières, mais j'ai quand même vu une plus grosse foule. Et beaucoup plus de personnes crient pour moi dans un stade. Oui, c'est parce que ces gens qui sont ici sont mes admirateurs, en fait. La prochaine saison, j'en aurai bien plus. Tu commences seulement à devenir célèbre. Faut apprendre à rester humble. Sinon, tu vas vite dégringoler. Karan, non, du calme. Il y a des journalistes ici. Ils risqueraient d'exagérer cette affaire. Et ce sera mauvais pour notre image. Je te souhaite un très bon concert. Bonne chance à toi. À tout à l'heure. Pourquoi m'as-tu retenu? Mais pour qui il se prend, ce gars-là? Abby est une star. Karan, essaie de retenir ton ego pour quelque temps. Sinon, cela me sera difficile de le gérer. Mais comment peut-il... Parce qu'il le peut, Karan. Il est une grande star. Et il est aussi l'homme le plus humble que je connaisse. Karan, s'il te plaît. C'est toi qui as commencé. Il n'a fait que te répondre. Aujourd'hui, au moins, souris un peu. Allez, fais-moi sourire. C'est un concert ou un dîner de charité? Une si grosse foule? On dirait que c'est un chanteur très célèbre. Mais est-ce que un si grand chanteur va écouter ce que je dis? Pourquoi n'écouterait-il pas? Si je me mets à hurler à tue-tête, il faudra bien qu'il m'écoute. Allons, il faudra que je puisse entrer à l'intérieur pour son propre bien. Allez, Mouni. Votre billet. Billet? Oui, votre billet. Je sais ce que c'est qu'un billet. Madame, il vous faut montrer votre billet avant d'entrer à l'intérieur. Combien ça coûte, dites-le-moi. 5000 roupies. 5 roupies, hein? J'allais te donner un billet, mais je n'ai qu'une pièce de 5. Attends. Madame, cessez cette plaisanterie, j'ai dit 5000 roupies. Je n'ai pas emmené tout le village, je veux juste un billet. Un ticket pour une personne coûte 5000 roupies. Est-ce un concert ou un tour du monde que tu m'offres? Mettez-vous sur le côté, laissez les autres personnes entrer. Ah, mais... Veuillez reculer, s'il vous plaît. Où sont passés vos danseurs et vos musiciens? Vous m'aviez déjà dit 5 minutes il y a une demi-heure. Et le show d'Abby va commencer à tout moment. Veuillez reculer, madame. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bienvenue au concert le plus époustouflant qui soit. Mes chers amis, bien le bonsoir. Oui, mesdames et messieurs, garçons et filles, que ceux qui ont le cœur fragile reculent un peu, et ceux qui ont le cœur vibrant et solide avancent. Saluons tous l'arrivée de l'homme qui fait battre plein de cœurs, un chanteur très talentueux,
La star du rock, Abhishek Mera. थोड़ी रातों पे खुमारियों की बारिश करे, आज बीते नहीं उनसे गुजारिश करे, सूझ और मोहब्बत कर ले शरारत, don't blame it on me, just blame the night, blame the night, blame the night, blame the मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। C'est un véritable problème. Comment vais-je entrer là-dedans sans ticket? Ah mais apporte ce bouquet ici.
Voyons, le concert d'Abby. Eh, c'est Sunny en direct sur Facebook. Je suis venu pour voir le concert d'Abby. Comme vous le voyez, il y a une grosse foule et nous allons bien nous amuser. Tanou, éteins cette télé. Laisse-moi réfléchir. Je dois réfléchir et le bruit de la télé est très dérangeant. Alia, je regarde le concert d'Abby, voyons. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, de regarder le concert ou savoir comment convaincre Moony de jouer notre jeu et de nous servir d'elle? Bien. Oh bon sang! Alia, regarde-la. Mais quoi donc? C'est la première fois que tu vois Abby? Je ne te parle pas d'Abby. Je te parle de cette fille Moony, elle est allée au concert d'Abby. Salut tout le monde, c'est moi, c'est Sunny. Cesse de dire des bêtises, Tanou. Oui, je viens juste de la voir. Et elle est entrée par la porte d'entrée du concert et elle entre à l'intérieur et je viens tout juste de la voir. Je vais changer de chaîne et tu verras. Tiens, C'est vraiment super ici. Mais que fait-elle donc là-bas? tu as vu? C'est toi qui disais qu'elle était bête et que je suis stupide. Que se passe-t-il? Dis quelque chose. Elle n'a pas l'adresse, le numéro, aucun contact. Elle ne connaît personne. Et elle est sur les lieux du concert et nous sommes ici. Pourquoi tu te disputes toujours au mauvais moment, Tanou? Pour l'heure, l'important n'est pas de se disputer. L'important, c'est que Moony n'aille pas déballer tout ce qu'elle sait à Abby. Tanou, ce sera la catastrophe. Si jamais elle arrive à tout raconter à mon frère Abby, alors... Ce sera certainement la fin pour nous deux. Nous devons aller là-bas tout de suite. Nous devons y aller et tenter de l'arrêter avant qu'elle ne ruine tout notre plan. Tu as raison. On devrait y aller. Allez, partons. Oui. Quelle performance fantastique d'Abhishek Mehra! Maintenant, le moment le plus attendu de ce soir. Moment pour deux stars de se présenter devant vous. La rockstar Abhishek Mehra et la star de la batte, Karan Luthra. Oui, quoi? Où pourrais-je trouver Abby? Quoi? La Rocky Star qui fait ce show? Dites-moi où le trouver. Tu es folle ou quoi? Tu viens au concert d'Abby et tu demandes où tu peux trouver Abby? Il va monter sur la scène. Il va faire son entrée, comme un véritable héros. D'où va-t-il apparaître? Là, par là. De là-bas? Ben dis donc! Il descend dans les airs avec un harnais! J'ai vu faire ça à la télévision. C'est la première fois que je le vois en vrai. C'est une véritable star!
Merci. Le succès peut faire monter l'adrénaline. Mais l'expérience t'apprend qu'en gardant son calme, on peut avoir plus de succès. Tu viens? Oh waouh! Bon réflexe. C'est une bonne chose qu'Abby ait pu te rattraper à temps. Tu vas bien mon frère? Il est une vraie rockstar, Karan. Une vraie de vraie, Non, tu vois. juste une minute. Tu n'as pas l'impression que tu le flattes un peu trop? Pourquoi es-tu si fâché? Tu veux boire un jeu? Non. Je ne te donnerai pas un mauvais jeu. Viens, bois du jeu. Allez. Rishab, c'est un homme humble et calme, n'est-ce pas? Alors que son frère Karan, il est rempli d'orgueil démesuré. J'ai l'impression que le succès lui est monté à la tête à celui-là. Un frère est comme l'eau et l'autre le feu. Comment est-ce qu'ils font pour s'entendre? Monsieur, les arrangements pour votre solo sont faits. Ils sont prêts? Après toi. Bonne chance. Ça marche. Et baisse les mains, voyons. Enfin, je t'ai dit de baisser les mains. मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा Abhishek! ये फितूर मेरा Oh, Abhishek! चाहत तेरी Oh, Abhishek! परवरदिगारा Abhishek! Oh, Abhishek! Regarde donc par là! Ah, c'est bon! Il regarde par là! Écoute! Je suis venue te dire quelque chose! C'est bien moi que tu regardes, n'est-ce pas? Mais pourquoi restes-tu figé? Je suis en train de te parler! Allons, baissez vos bras pour 2 minutes, taisez-vous, voyons! Il n'arrive pas bien à m'entendre! Mais écoute-moi!